Voilà, et donc nous voici maintenant dans la salle de la Croix, avec pour commencer ce superbe portrait. C'est de la peinture à l'huile ou au shampoing? Au shampoing, à l'huile de jojoba. Joby Joba. S'il vous plaît, nous sommes dans un musée. Ah, excusez-nous. Excusez-moi, la jeune fille, là, Oui. c'est bien Flavie Flamand? Mais non, enfin, vous reconnaissez, c'est Samina Seri en chemisier. Ah oui, Bon, alors là, c'est un paysage de Monaco au Moyen-Âge, ça c'est un mec à poil. Alors ça c'est intéressant. Ça, c'est une caméra qui a servi à 30 millions d'amis. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez. Quel était le vrai nom de Mabrouk? Oui, c'est ça. Alors, ici, nous avons donc ce qu'on appelle un premier assistant qui a travaillé sur Récréa 2. Il a quel âge? Absolument. Et là, c'est un petit peu la pièce maîtresse du musée, puisqu'il s'agit du public de Vivement Dimanche. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Oui, Michel Drucker, oui. Voilà. C'est le public de- Excusez-moi, monsieur, mais c'est pas possible. Comment c'est? Pourquoi? Ah, parce que nous sommes samedi. On est samedi? Eh ben, on est samedi, c'est samedi soir. Samedi soir? Mais oui, c'est samedi soir en direct. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est samedi soir en direct. Ladies and gentlemen, un tonnerre, une cascade d'applaudissements pour Michael Youn. Bravo! Bonsoir à tous et bienvenue à samedi soir. Alors évidemment, je le constate un petit peu à la légèreté de vos applaudissements. Vous vous demandez tous, est-ce qu'on est vraiment samedi soir en direct? Hein? Alors, il n'y a qu'une seule façon de le vérifier, c'est de téléphoner à l'horloge parlante. S'il vous plaît, en régie, est-ce que vous pouvez téléphoner à l'horloge parlante, s'il vous plaît? Merci. Samedi 31 janvier 2004. Il est précisément 21h02. Vous êtes sûr? Tout à fait, Michael. Attention, ta braguette est ouverte. Oh, merci beaucoup. Bon, bah voilà, maintenant qu'on est sûr d'être samedi soir en direct, il faudrait qu'on soit sûr de l'invité. Est-ce que l'invité, c'est vraiment Michael Youn? Michael Youn, si... Ah bah attendez, on n'est pas sûr. Michael Youn, s'il était là, qu'est-ce qu'il ferait? Il vous vomirait dessus. Mais voilà, moi, j'ai pas beaucoup mangé, alors j'ai rien à rendre, donc... Non. Arrêtez! Non. Arrêtez avec un poil, ça me rappelle le boulot, c'est chiant. Non. Non, heureusement, j'ai avec moi mon sac, mon seau, pas mon sac, mon seau à vomi. Ah. Et si, je tiens ça de ma maman. Il y en a qui ont leur nom écrit sur les étiquettes de leur chandail. Moi, j'ai toujours mon seau à vomi. Alors, comment ça, c'est toujours sur vous que ça tombe? Ben, c'est normal. Hein, si vous êtes mis au premier rang, c'est que vous voulez rien rater. Vous êtes d'accord avec moi tout au fond?
Ah mais vous avez vu? Non mais c'est pas moi! C'est ceux d'en haut qui veulent que je vous pourrisse! Non mais faut les comprendre, ils ont les boules, ils me voient en tout petit. Et vous imaginez quand samedi soir en direct va inviter Jonathan Lambert? Déjà qu'au premier rang, t'auras l'impression d'être en haut. En haut, t'auras l'impression que l'émission est annulée, hein? Allez, si je le fais pas, ils vont être déçus, hein? Voilà. Ah non! Ah non, mais écoutez, c'est ça, samedi soir en direct. C'est violent. Un coup, tu pourris les gens. Un coup, tu te fous à poil. Non mais ça va pas, non! Hey. Vous êtes pas bien, vous, hein? Moi, je me fous pas à poil pour vous faire marrer, c'est sérieux ici, c'est pas le morning live, merde! Non mais moi j'ai bien fait d'arrêter quand même le morning live. Oh là là, ma vie sexuelle c'était devenu n'importe quoi. Lever à 3h du mat, coucher à 18h, avec des horaires pareils, je pouvais me taper que des boulangers. Non, non, comprenez-moi bien, moi maintenant, je suis comédien, j'incarne, je joue du Shakespeare, je joue du Molière, je joue du Cad et Olivier. Oh, ah, ils sont vachement marrants, Cad et Olivier, moi j'aime beaucoup, ils sont sympas. Et bien je le dis même carrément, ils sont beaux, ouais, tous les deux, sauf le moche. Non, non, comprenez aussi que samedi soir en direct, c'est quand même la seule émission à la télévision française où les filles ont de l'humour. Les filles ont de l'humour. Et pourquoi pas des couilles aussi? Non mais si c'est ça, moi je préfère me taper un mec, hein, par exemple, Dominique Farrugia, le producteur de l'émission, Dominique Farrugia, excellent producteur. En plus, il m'adore. Il s'est occupé de tout pour moi, hein. Ma maison, ma voiture, il a tout mis à son nom, même ma femme. Il dit que c'est plus sûr, hein. Ça m'emmerde un peu pour ma femme, mais d'un autre côté, il s'en sert plus que moi, alors donc... Mais tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance à côté de l'argent. L'argent! Tout l'argent qu'on vous donne pour participer à samedi soir en direct. En plus, moi, on m'en a donné beaucoup parce que ce soir, je vais être et comique et chanteur. Je fais le shampoing et l'après-shampoing, 2 en 1. Ah non, à samedi soir en direct, ta fiche de paye, il y a tellement de zéros dessus, on dirait le bulletin scolaire de Cachou. Tiens, il paraît qu'elle a fait son comeback, Cachou. Moi, je savais même pas qu'elle avait fait son com. Mais enfin, bon, bref. Non, mais le plus important quand tu fais samedi soir en direct, c'est que ça signifie que t'es devenu quelqu'un d'important dans le show business. Tu es considéré. Après, les journalistes te posent des questions sur tout, on te demande ton avis sur tout. Le cancer? Je suis contre. Les impôts? Je suis contre aussi. Et vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bonne soirée! Chez nous, la mer, c'est une vraie passion. Alors, pour retrouver dans notre maison les senteurs vivifiantes des rivages de l'Atlantique, j'utilise Herbies fraîcheur marine. Ça marche bien. Trop peut-être. On a décelé dans un produit de grande consommation des traces d'acide cyanhydrique, de mercure, d'acétone, d'ammoniac. Et c'est quoi? C'est un détergent? C'est un produit ménager. Parce qu'il y a des substances comme ça dans les produits ménagers. C'est du poison. Parce que ça fait penser à du poison, alors... Bah ça serait bien de savoir quel genre de produit. C'est un produit de tous les jours. Ce produit, c'est la coke. Waouh, délire! Non, sérieusement? Oh, les enculés! Oh, les enculés! Moi, je dirais merci. Merci de nous empoisonner, tout simplement. Merci parce que moi, j'aime ça. Maintenant, vous savez. Et en plus, vous dites merci, bande de cons. Toutes
Retrouvez tous les plus grands tubes de Mylène Farmer, interprétés par Étienne Dao. Prendre une petite thune à la thune, poussé par les dents, je trunais le farine. Dao chante Farmer, retrouvez la magie de Mylène en double CD collector avec les indispensables paroles. La pilune, je suis une paline, je suis la patin. Attention, également disponible le karaoké Dao chante Farmer. Dao chante Farmer, approuvé par les plus grandes marques d'orthophonistes. Déjà 5 millions de personnes convaincues par Acmitel. Pourquoi? Eh bien, nous, la retraite, on veut en profiter. En plus, on adore les voyages. Mais l'hiver dernier, on a hésité à partir. Et c'est vrai qu'on est plus fragile qu'avant. Acmitel, c'est mon frère qui nous l'a conseillé. On l'a tout de suite aimé, hein. En plus, c'est une petite sensation de frais. On sent que c'est comme un concentré actif. Oh oui. Acmitel aide à renforcer vos défenses naturelles. Alors nous, tous les matins, c'est Acmitel. D'ailleurs, je viens juste de m'en mettre un. Moi, j'ai même réussi à en rentrer 2 d'un coup. Pourtant, elle a un tout petit anus. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? On a dit quelque chose? Acmitel n'est pas un suppositoire, mais une boisson lactée. Coucher. Pas bouger. Bonsoir. Vous êtes sur France Télévisions, vous venez de suivre un nouvel épisode de la famille Verdier, juge et coiffeur, intitulé « Le meurtrier s'est fait faire un brushing ». Ce soir, nous allons aborder dans l'émission un thème que vous avez été des milliers à nous demander. Faut-il changer le générique de Ça se discute? Mais avant de vous présenter nos invités de ce soir, je vous demande d'accueillir notre grand témoin, ancien dompteur au cirque Grus, guide officiel de la France miniature et inventeur de l'expression très célèbre « j'ai la taupe au terrier ». Voici Serge. C'est Serge Fermin. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Serge, merci d'être là. Vous nous parlerez à la fin de l'émission de votre nouveau livre à paraître aux éditions du Traversin, Mes problèmes de sommeil. Avant cela, est-ce que le thème de l'émission, faut-il changer le générique de Ça se discute, est un thème qui vous intéresse, qui vous interpelle? Ah bah oui, le sujet m'intéresse, d'autant plus que... Très bien, premier invité de la soirée. Notre premier invité nous vient directement de Lima. Il s'appelle Hidalgo Sanchez. Bonsoir, vous êtes... Bonjour. Bonjour, vous êtes une star au Pérou, vous êtes d'ailleurs le directeur de la Hacienda Academy. Oui, c'est vrai, et chez nous, c'est Michoul qui a gagné la Hacienda Academy avec... C'est qui a volé la coque du président? C'est un tube énorme là-bas. Oui, très connu. Oui. Est-ce que Ça se discute est une émission populaire au Pérou? Oui, oui, grâce au satellite, vous êtes là-bas une sorte de demi-dieu. On vous appelle El Grande Pastador, Diego Armando Maradona, Calpesi Ardiles. Y gol, Argentina, y gol, gol. Génial. Putain, je suis connu au Pérou, moi, oui. Mais ça veut dire quoi, ça, El Pastador? Ça signifie petit homme avec la mini-bite enfoncée dans l'oreille. La oreja. Ah ouais, bien vu, ouais, tout à fait, ouais. Jean-Luc? Oui? Ça me rappelle que moi-même, j'ai été au Pérou et... D'accord. Hidalgo, vous êtes venu sur notre plateau pour parler de notre générique. Oui, tout à fait, parce que nous avons beaucoup réfléchi avec le président. Le président du Pérou? Non, le président de votre fan club. J'ai un fan club, j'ai beaucoup de fans? Oui, oui, vous en avez 3, puisque ma femme est enceinte. Ah ouais. Hidalgo, qu'est-ce que vous avez décidé avec votre fan club par rapport au générique de Ça se discute? Et ça ne va pas du tout. Ça n'est plus du tout ça. Le tam-tam, ça fait peur aux enfants, les pequeños hijos. Alors, avec votre permission, El Grande Pastador, Formidora, Diego Armando Maradona, Calpesi Ardiles, y gol, Argentina, y gol. Oui, bien vu, oui. Je peux vous jouer le nouveau générique de Ça se dit tout, tel qu'on l'entend au Pérou. Eh bien, c'est avec un grand plaisir qu'on vous écoute, Hidalgo.
Alors, c'est... Vous avez le droit de l'applaudir, tout à fait. Alors, en même temps, c'est un peu court, c'est un peu long, et en même temps, c'est pas court et c'est pas long. C'est exactement ça, c'est bref, concis et romantique. Je pense que tout le monde s'en souviendra. Chez nous, on dit que ça mérite le maillot jaune. D'accord, très bien. Jean-Luc? Oui, Serge. Oui. Ça me rappelle qu'un jour, je me suis enfoncé une flûte de pan. D'accord. Alors, avec nous sur le plateau également, dans ce sujet, je vous rappelle, dont le sujet est « Faut-il changer le générique de 16 discutes ?» Avec nous sur le plateau, Philippe 16. 16, oui, vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Beaucoup d'applaudissements ce soir. Philippe 16, première question, 16 comme Louis XVI? Non, comme la Renault 16. D'accord. Alors, Louis, pardon, excusez-moi, Philippe, vous êtes le compositeur du générique de 16 discutes, le compositeur officiel. Alors c'est vrai que ça fait rire, hein, ce nom 16 et tout, et je comprends qu'on soit tous un peu joyeux ce soir. J'ai croisé que c'était 1664. Non, rien à voir avec ça. Vous êtes le compositeur officiel du générique de 16 discutes, c'est vrai ça? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez composé ce générique génial qui a fait le tour du monde? Parce que c'est mon générique à moi. Oui, mais je sais, en fait, c'est un petit peu un hasard, puisque j'étais... Excusez-moi. J'étais chez moi. Il devait être environ 23 h, la lune éclairait de sa lueur blanchâtre les peupliers encore humides. On s'en fout de ça, on s'en fout. Oui. Et en fait, c'est mon voisin Fabrice qui est venu taper à la porte. Et alors? Il est alcoolique, au dernier degré. Le pauvre. Donc il tremble beaucoup, quoi, si vous voulez. Donc, par exemple, ça c'est la porte de chez moi. Oui. Donc il est arrivé et ça a fait à peu près ceci. Oui. Ça tombe. Ah oui, tac, le générique, d'accord. d'accord. J'ai retranscrit immédiatement les musiques, la bémol, c'est si dièse et do ré mi, quoi. Et puis ça a donné le générique. C'est grâce à lui que j'ai composé également We Will Rock You des Rolling Stones. Ah oui? Ouais. Comment ça s'est passé? Eh ben pareil, il est arrivé chez moi, il avait un petit peu, il avait bu 2-3 verres de Suze et de Guignolet. De Suze. De Suze. De la Suze. Excusez-moi, j'ai un petit problème de cheveux, je sais. Et donc... T'es pas dans la merde, vas-y. Oui, donc et alors, ça donne quoi? C'est flagrant, hein, ce voilà. Et donc, il est arrivé, pareil, il était comme ça, il est tremblotant et tout ça, petite maladie, tout ça, et donc j'ai... comment déjà? Ah oui, c'était, je me souviens. S'il vous plaît. C'est-à-dire que j'ai composé ça il y a très très longtemps et je ne me rappelle plus. Donc, voilà, c'est ça. Ça faisait ça. We will rock you back. D'accord. We rock you. Merci. Alors, il était très bourré, ce jour-là. Très bourré. Je vais vous poser une... Oui, ça me rappelle que moi aussi, quand je suis bourré, D'accord. Une question, je vais vous demander de répondre franchement. Est-ce que d'après vous, je dois changer le générique de 16 discutes? Ah, ça, c'est pas une question facile, Jean-Luc. Hein. Oui, vous avez raison. Alors, une question plus facile. Quel est le prénom de Oui? Oui. Très bien. Dernier invité de la soirée, c'est Bertrand Crottin qui est avec nous. C'est un plaisir. Bertrand Crottin, qui est le sosie officiel de Titoff. Hein. C'est bien cela? Exactement. Bonsoir Jean-Luc. Je suis le sosie officiel de Titoff, sauf que moi, mon truc, c'est la musique. J'adore la musique, comme on dit chez nous. Je suis un fou de musique. La musique, c'est mon truc. C'est votre truc, d'accord. Est-ce que, vous qui le connaissez bien, parce que vous l'avez déjà rencontré, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce surnom Titoff? Alors, c'est très simple. En fait, c'est la compression de l'expression Tiffany, t'as fait quoi ce soir? Ah oui. Tout simplement. Tiffany, Toff. T'as fait quoi ce soir? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes expert, vraiment expert en musique, vous avez composé pas mal de choses, je crois. Oui, j'adore la musique, comme je le disais. Et bon, en fait, j'ai composé l'hymne national du Vatican. D'accord, ça donnait quoi? Si vous voulez, je peux vous la chanter. Avec plaisir, avec plaisir. Ça faisait comme ça. Pape, 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 pape. Pape, 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 pape. D'accord. Et alors, vous n'avez pas composé que... Merci pour lui. J'ai composé aussi la musique de la cérémonie des Hôtes d'Or. Ah, la cérémonie, je peux vous la chanter aussi. Avec ça plaisir. faisait comme ça. Pipe, 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 pipe. Pipe, 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 pipe. D'accord. Bertrand, vous avez demandé à participer à l'émission puisque vous avez beaucoup réfléchi au générique de 16 discutes. J'ai beaucoup réfléchi. Oui. Moi, j'adore la musique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. 3 fois, oui, déjà. Oui. Donc voilà, j'ai réfléchi. Je trouve que c'est inapproprié, c'est inadéquat pour une émission de débat. J'aurais vu plutôt ce générique pour une émission sur les tam-tams. C'est vrai, j'y réfléchis, oui. Donc j'ai une proposition à vous faire, si vous voulez. Vous m'écoutez. Alors ça fait ça. En fait, ça fait.
Vous pouvez reprendre avec moi si vous voulez. On n'entend rien du tout. C'est normal, c'est à base d'ultrasons, il n'y a que les chiens et les dauphins qui peuvent entendre. Donc. Et quel est l'intérêt de ça? Ah, aucun, c'était juste pour faire avancer le débat. D'accord, très bien. Je vais demander à notre grand témoin, Sèche Firmin, de nous rejoindre sur le plateau pour qu'on puisse conclure l'émission. Serge Firmin, c'est vos applaudissements, s'il vous plaît. Serge, vous avez suivi comme moi le générique, l'émission intégralement. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour un nouveau générique éventuel de Ça se discute, Serge? Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Et merde, voilà. Non, je dors pas, je viens de remarquer que j'ai une énorme paire de couilles. D'accord, ok. La semaine prochaine, nous recevrons des hommes et des femmes hors du commun, puisqu'ils font tous plus de 4 mètres. Autant pour moi, nous recevrons sur le plateau un couple de girafes qui veut se faire opérer pour devenir un couple de chouettes. C'est original, c'est dans Ça se discute, c'est dans mon émission. C'est la semaine prochaine dans Ça se discute. Tout de suite, c'est le journal de la nuit présenté par Cécilia Sarkozy et la météo, bien sûr, comme tous les soirs, de Christian Clavier. Merci, bonsoir. Brûlure d'estomac. Rani en plaquettes. Feu au cul. Rani en tube. Tout le monde n'a pas votre chance. Bah ça alors. Vous êtes Bernard Kouchner? Non, je suis Cadet Olivier. Par contre, je connais très bien Christine O'Krent, c'est pourquoi. Je peux avoir un petit autographe? Mais bien sûr. C'est pour qui? Jean-Claude. Jean-Claude, c'est votre fiancé? Non, c'est moi. Ah, vous êtes là. Tout le monde n'a pas votre chance. Certains n'ont pas choisi leur situation. Nous pouvons tous nous retrouver un jour ou l'autre dans le besoin. Alors, donnez aux sans-papiers. Papier, s'il vous plaît. Merci. Un simple rouleau, une feuille parfumée, un Kleenex, tout simple. Pensez-y. Donnez aux sans-papiers. Dites, vous n'auriez pas un journal parce que je m'ennuie là? Non. Vous êtes torse nu? Ah ouais, moi je me mets toujours torse nu pour faire caca. Revivez l'aventure de la conquête de l'espace en construisant vous-même la reproduction grandeur nature de la fusée Ariane. Cette semaine, avec le fascicule numéro 1, vous retrouverez le premier boulon de la fusée Ariane. Et en cadeau, la cuve de refroidissement du 4e réacteur. La fusée Ariane grandeur nature, une idée des éditions Delcono. Plus fort que l'effet coiffant. Plus destroy que l'effet saut du lit. Avec le nouveau gel Golioline de l'Aréole, découvre l'effet con. Du matin jusqu'au soir, t'as vraiment l'air d'un con. Golioline de l'Aréole. Sans le savoir, Cécile prend un gros risque. Dans 15 jours, elle sera reçue à son examen et ce sera le début des difficultés. Pour financer ses études, cette jeune fille va devoir débourser 23 000 € en 3 ans, et sans gagner sa vie. Alors une banque va lui prêter de l'argent, mais bien sûr, comme elle va se retrouver au chômage, elle n'arrivera pas à les rembourser. Bon, j'espère que tout le monde s'est bien préparé. Oui, je me suis rasé la chatte. Les films pornographiques? Aujourd'hui, qui peut se passer d'une telle rentrée d'argent? Pierre Rahu? Oui. Au nom de toutes les personnes qui doublent les films pornographiques, nous tenions à vous remercier de regarder vos films sur le Sony Home Cinéma 525. La qualité de son est vraiment à la hauteur de notre travail. 3, 4. Oui. Merci. De rien. Vous regardez samedi soir en direct. Et voici le premier titre en live intégral de notre invité, mesdames et messieurs, Michael Youn.
complice représente le Havre avec mon complice, je suis frais comme les fruits de mer. Tu sais c'est qui t'aime prendre? Mon père. Avec ma cousine on beurre, black plumber, mon style fait peur. Comme ta sœur. Les filles en s'envolent, les DJ en raffolent, tous attendent l'album d'Alphonse Brown. J'ai la soul pour les sisters, le freeze pour les misters. Et quand je débarque à Normandie, c'est le twister. Alphonse et moi, mon nom c'est Brown. Hardcore comme le Nord Underground. Et cousine, je suis une sex machine. Ramène tes copines, je recasse le jean. Alphonse Brown. La puissance du port du Havre. Son nom c'est Alphonse Brown. La culture dans la métropole. Alphonse Brown. Du Calvados pour les braves. Son nom c'est Alphonse Brown. Et c'est que on a dans les jobs. Get up, stand up, push the funk up. 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 Un jour j'irai à New York ou en Amérique, devenir une resta, tout comme River Stick. J'aurai plus d'étoiles sur Hollywood Boulevard que Joël Robuchon en Michelin-ski de ton gars. Du style. Ouais, c'est vrai. Mais tu t'es comment tu le sais? Mais bon, me cartonne. Mon stage frissonne, les filles me klaxonnent. C'est que ma musique est bonne. Normandie, Californie, même combat, le Havre, le Bronx, je suis chez moi, je fais des jaloux, je fais des envieux, je fais même des mérous à la sauce bleue. Mon nom c'est Brown, prénom Alphonse, représentation Québec, made in France. Et cousin, quand je balance c'est l'hystérie, ramène pas ta femme, elle me kiffe, t'as le dit. Alphonse Brown, la puissance du port du Havre. Son nom c'est Alphonse Brown, la culture de la métropole. Alphonse Brown, au Saturday Night Live. Son nom c'est Alphonse Brown. Et ça get up, get on up, à Canal. Get up, stand up, push the funk up. 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 Alphonse Brown, la puissance du port du Havre. Son nom c'est Alphonse Brown, la culture de la métropole. Alphonse Brown, du Calvados pour les braves. Son nom c'est Alphonse Brown. Et ça get up, get on up, dans les cœurs. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle édition du Sacha Shopping. Bonjour, je suis Sacha. Je suis Sachat. Mes amis, aujourd'hui nous avons des produits tout bonnement exceptionnels à vous présenter. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'occasion de l'anniversaire du Sacha Shopping, nous vous offrons pour tout produit acheté ces magnifiques allumettes qui déshabillent. N'est-ce pas, Sachat? Et oui, avec ces magnifiques allumettes qui déshabillent, je vois, Sacha, attendez que je les règle bien, que vous avez mis votre string clouté Marilyn Manson. Oui, c'est vrai, Sachat. D'ailleurs, ça me gratte un peu. C'est vrai que les clous sont à l'intérieur. Alors, quel article allons-nous proposer à nos amis pour démarrer, Sachat? Il s'agit d'un article révolutionnaire, comme on disait en 1889. Eh bien, de quoi s'agit-il, Sachat? Du body musclor, venu tout droit du pays du muscle. La musclodie? Non, Sacha, l'Amérique. Je vous propose tout de suite de nous retrouver devant notre body musclor. Allons-y. Allons-y. Voilà, nous y sommes. Oh! 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 Eh bien, à quoi cela peut-il servir? J'y viens, Sacha. À la maison, au bureau ou à la plage, on vous traite de freluquet, de gringalet, de superminus, voire de pauvre merde. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Bien sûr. Et vous n'en pouvez plus. Monsieur, madame, nous avons la solution avec le Body Musclor. Vous refaçonnerez votre corps comme Rodin a refaçonné le pont de Tancarville. Construit par Achille Tancard. Exactement. Je vais demander tout de suite à Martine, une utilisatrice avertie du Body Musclor, de nous rejoindre sur le plateau. Voici Martine. Bonjour, excusez-moi, moi c'est pas Martine. C'est mais Bartine avec un B. Oui, ah, Bartine, d'accord. Quand ma mère a accouché, elle avait un rhume. Très bien, je comprends. Eh bien, pardon, excusez-moi. Oui, non, mais je veux dire. Eh bien, Bartine avec un B. Donc, comment avez-vous découvert le Body Musclor? Eh ben, c'est mon frère jumeau, Jérôme, qui m'a fait découvrir cet appareil révolutionnaire. Alors, pour mieux vous convaincre, regardez Bartine. La voici il y a à peine un mois, dessinée par un caricaturiste de Montmartre à Paris. Combien pesiez-vous à l'époque, Bartine? Eh ben, avec une serviette mouillée sur les épaules, 3 kilos.
Et sans la serviette, hein, voilà. Ah, je ne sais pas, je me suis jamais pesée sans serviette. Peut-être l'appréhension de peser 0 gramme. Mais bien sûr, et nous avons tous vécu ça, nous comprenons. Alors aujourd'hui, après un entraînement de seulement 2 heures de body musclor, combien pesez-vous? 282 kilos de muscles. Oh, votre vie. Oui, oh, alors merci là, au public. Mes amis, votre vie a dû changer, Martine. Ah oui, mon mari m'a quitté, mes enfants m'appellent Hulk. Oh, très bien. Et ça, c'est l'effet body musclor. Merci Martine, vous pouvez vous casser. Très bien. Pendant que Sacha va nous présenter un nouvel article. Mais oui, Sacha, regardez un produit qui va changer votre quotidien. Alors allons-y tout de suite. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Eh bien, je vous propose de venir avec moi pour le découvrir. Allons-y. Allons-y. Voilà. Voici. Alors, écoutez bien, Sacha. À cause de votre calvitie à la maison, au bureau, dans la rue, on vous traite de tous les noms. C'est un véritable calvaire. Piste d'atterrissage pour mouche, casquette en pot de fesses, miroir pour goéland, voire pauvre merde. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, aujourd'hui, grâce au body musclor capillaire, c'est fini. C'est terminé. Alors, avant de découvrir Cédric, notre utilisateur, regardez une photo de lui avant qu'il utilise le body musclor capillaire. Regardez. Oh, aucun cheveu. J'ai envie de rigoler quand même. Eh bien, vous allez voir, on va demander à notre utilisateur Cédric de nous rejoindre. Cédric. Bonsoir Sacha. Bonsoir Sacha. Cédric. Bonsoir Sacha, bonsoir Sacha. Bonsoir. Vous sentez bon? Oui. Oui, c'est vrai qu'elle sent bon, sa chatte. Cédric, comment utilisez-vous le body musclor? Eh bien, je me lave quotidiennement les cheveux avec le body musclor et je peux vous dire que le résultat est flagrant. Oui, flagrant, un mot nouveau qui mélange le mot flagrant et moussaka. Cédric, est-ce que vous êtes heureux avec cette nouvelle coiffure? Ah ouais, bien sûr, même si pour rentrer chez moi, je suis obligé de passer par la porte du garage. Bien sûr. À part ça, pas d'inconvénient. Un petit peu de fatigue, ouais, parce que j'ai un couple de chouettes qui s'est installé derrière ma nuque et j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz entre elles. Alors c'est du genre, tu me trompes avec l'écureuil, ouais, je t'ai vu rouler une pelle à un rouge-gorge. Enfin bon, voilà. Merci pour votre témoignage, Cédric. Vous pouvez vous casser aussi. Oui. Merci, Cédric. Chers amis, vous l'avez compris, le body musclor capillaire, c'est vraiment la solution. Sacha, notre dernier article, nous allons le découvrir immédiatement. Allons-y, je vous y emmène. Allons-y. Voilà. Oui, j'ai oublié quelque chose. Oui. Comme nous, vous êtes des fans des grands acteurs américains, fans des grands acteurs. Eh bien, voici le body musclor sosie de Tom Cruise. Oui, regardez. Au premier coup d'œil, ce n'est pas évident. Mais regardez bien, je vais me mettre à côté du body musclor et regardez bien, regardez. C'est moi à côté de Tom Cruise. Incroyable, eh oui. Incroyable, on dirait vraiment que vous êtes à côté de Tom Cruise, c'est extraordinaire. Voilà. C'est le moment de découvrir le prix de notre body musclor. Regardez, il va apparaître tout de suite sur votre écran. 204 000 €. Alors pour le paiement, vous faites comme d'habitude, vous déposez vos valises d'espèces à la consigne numéro 13 de la gare de l'Est. Nos hôtesses, Ghislaine et Janine, ma sœur et ma mère, viendront les récupérer. À la semaine prochaine pour un nouveau Télé Sacha. Bonsoir. Au revoir. Pour sa nouvelle caméra cachée, André Merle va surprendre ses victimes avec un drôle de marteau-piqueur. Tout va se passer au coin de cette rue selon un stratagème dont il a le secret. Hop là! Apparition! Bienvenue dans un monde où seule l'envie de rigoler est là pour nous amuser. Pour le gag du jour, je me suis déguisé en ouvrier. Laissez-moi plutôt vous expliquer, venez avec moi. Lui, c'est Emmerich, mon complice. Dès qu'il verra une personne s'approcher, il me préviendra pour que je me prépare. Je n'aurai plus alors qu'à lui poser une question banale, par exemple, quelle heure est-il? Elle aura beau essayer de me répondre, je n'entendrai rien, puisqu'à chaque fois j'actionnerai le marteau-piqueur. Ouh, de quoi perdre son souffle, croyez-moi. Quel toupet, me direz-vous? Et pour profiter pleinement de cette situation burlesque, je vous rappelle que tout est filmé grâce à notre caméra cachée derrière un journal troué afin qu'elle puisse tout filmer. Allez, assez palabré et place à la situation du gag. Tu es prêt, Emmerich, hein? Je suis prêt. Allez, on se place et on attend tranquillement. Attention, André, voilà quelqu'un. Madame, excusez-moi, quelle heure est-il, s'il vous plaît?
Mais non, ça va pas, pauvre conne, j'ai le pied cloué au sol. J'ai mal au pied. Faut le retirer, faut le retirer. Ça se propage partout, j'ai mal au cul maintenant. Ça se propage partout, j'ai mal à... Faut l'emmener à l'hôpital, sinon ça va s'infecter. Ça va s'infecter de quoi, pauvre conne? Tu veux que je te prenne le marteau-piqueur et que je te le plante dans le cul? Ah, putain. Désolée, madame, je suis désolée, c'était pour une caméra cachée. Non. Je vais te creuser un tunnel dans le cul, on va y passer à plusieurs. Viens par là. Putain de merde. Mais c'est de ta faute, Emmerich. Ah non. Et pourquoi il m'a pas prévenu? Il a vu que j'allais me blesser. Arrête. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Tu m'as pas prévenu parce que tu veux me remplacer? Vous voulez tous prendre ma place? Mais un artiste est irremplaçable. J'ai mon public, pousse-toi. Viens par là. Viens par là, je vais te pincer. Arrête. André, arrête. Je veux le pincer. Ah, mais arrête de filmer, toi. Bonsoir, je suis Bernard de la Villardière, vous vous souvenez de moi? C'est moi qui présentais Ça me révolte! Putain, c'est vrai quoi, faut pas déconner. Bienvenue dans Zone Interdite. Zone interdite, zone interdite. Ce soir, un reportage qui va vous trouver le cul. Il se fait appeler le Grand Rancho, on ne sait rien de lui. Il est aujourd'hui à la tête d'une secte qui fout bien les boules et qui compte déjà 3 membres. Installé en Suisse, dans une ancienne fabrique de chocolat près d'une horlogerie, la secte entretient des liens étroits avec l'inventeur du lac Léman. Le Grand Rancho est-il dangereux? Manipulation, escroquerie, des mots qui reviennent souvent lorsqu'on parle de lui, pardon. La secte du Grand Rancho, un reportage de ma femme, ma nièce et mon tonton Jojo. Hakuna tralala matata. Silence. Bruit. Silence. Bruit. Silence. Bruit. Silence. Bruit. Silence. Bon, nous allons passer à l'appel. Jean-Claude. Présent. Luc. Futur. Cécilia. Pensez qu'en poseille. Ah, Cécilia, je voulais vous dire que nous étions particulièrement fatigués aujourd'hui, après cette soirée éprouvante, cette soirée échange de fluides. Je n'ai plus de jambes. Et justement à cause de toi, Cécilia, je voudrais te remercier, Jean-Claude, de m'avoir si gentiment prêté ta femme, d'avoir prêté ta femme au Grand Rancho. Hein? Tu gagnes 500 miles et tu es bien placé pour le voyage vers l'au-delà, tu le sais. Merci, Grand Rancho, merci. Alors, vous saviez, je vous avais annoncé l'apocalypse pour hier, 23h. Hein? J'avais dit que l'apocalypse commencerait par un raz-de-marée sur le lac de Lausanne, avec des vagues de plus de 100 000 km, qui commencera avec un incendie dans les caves du musée Grévin, avec ce court-circuit dans la statue de cire de la chanteuse Laurie, et après la fin du monde, l'apocalypse. Oh! Mais évidemment, vous l'avez tous compris, comme nous sommes tous là, l'apocalypse ne s'est pas produit. Produit! Oui. Vous savez, l'apocalypse, un jour elle vient, un jour elle ne vient pas. Vous avez tous compris? Bof! Bon, vous n'êtes pas obligé de respecter systématiquement ce que je dis et de le répéter. Pété! Le prochain qui fait ça, attention, je me transforme en dragon. Non, non, si, en dragon. Non, non, non. Bon, vous êtes tous calmés? Une question peut-être. Grand Rancho, cela fait déjà 2 ans que nous sommes avec toi et ça fait déjà 16 fois que nous sommes terriblement déçus. J'ai une question, Grand Rancho. Ne serais-tu pas un peu en train de te foutre de notre gueule, Grand Rancho? Ça fait aussi 2 ans qu'on se nourrit uniquement de légumes jaunes et de fruits confits. 2 ans qu'on dort avec vous et qu'on vous regarde prendre la douche avec les animaux de la ferme du voisin. Quoi? Une mutinerie, attention! Si je vous demande de faire autant de sacrifices, hein, c'est pour vous, c'était peut-être vous voulez mourir comme des merdes ou est-ce que vous voulez aller dans le nouveau monde? Non! Ah, non! Je vous ai posé cette question, hein? Peut-être souhaitez-vous mourir comme des merdes. Alors, pour réserver son appartement dans le Nouveau Monde, je vous ai demandé de verser un acompte de 200 000 €. Vous vous souvenez? Oui! Eh bien, c'est pas assez. J'en ai parlé au responsable de l'Apocalypse, il m'a dit pas assez. C'est qui le responsable de l'Apocalypse, Grand Rancho? Hein? Qui est? Il s'appelle Patrick. Hein?
Et ça fait, il connaît son boulot quand même. Merde, ça fait 14 ans qu'il bosse dans l'apocalypse. Il a son BEP fin du monde. Et alors, il me demande de... Non, bon, voilà, il veut 200 000 € en plus. C'est quand même pas grand-chose, merde. Ouh. La, let's go dancing. Les couleurs de gang. Bon, laissez tomber. Est-il vrai, grand Rancho, que pour atteindre le nouveau monde en étant purifié, il est obligatoire de s'amuser avec la bougie magique? Cécilia, je suis très content que tu me poses cette question. Parce qu'effectivement, je suis le seul détenteur de la bougie magique et que je n'en vois pas un ou une autre. Surtout toi, Jean-Claude. Non. S'amuser avec une bougie qui ne serait pas magique. Non. Sinon, je me transforme en photocopieuse. Non. J'ai même fait les agrafes. D'autres questions? Luc, je t'écoute. Grand Rancho, combien de temps allons-nous rester dans le Nouveau Monde? Je te l'ai déjà dit. 8000 ans. 1000 ans. Oui, 1000 ans, la capitale du Portugal. Oh. Le grand savoir est en moi. Oh. Alors, bon, il était très important que... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi frappes-tu à cette table? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Eh bien, refrappe dessus. Ou alors que quelqu'un frappe à la porte. Ah. Excuse, je te dérange pas, là? Magali, tu vois bien que je suis en réunion cosmique. Ah, immensité stellaire, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais savoir où est ton linge sale. Sale. Nous ne comprenons pas ton langage, immensité stellaire. En gros, je voudrais lancer une grande machine intergalactique. Parce que j'ai l'impression que ça fait 15 jours que tu portes le même pyjama. Et il y a des émanations martiennes qui dérangent un peu les narines. En gros, ça fouette, Patrick, merde. Enfin, grand Rancho. Eh bien, intensité stellaire, j'ai l'honneur de dire ainsi qu'à toute l'équipe qui est là avec nous aujourd'hui que mon pyjama est prêt pour le grand voyage. Oh. Tu veux peut-être savoir où il est? Mon pyjama, il se trouve dans la constellation du placard, à côté de mon t-shirt soumise quand je veux, pute si je veux. Bon, allez, on va aller nettoyer le vaisseau spatial. Vous faites attention quand même au rétroviseur et à mes chantes en alu, hein. Bon, vous avez tous vos pots de chamois? Chamois. Voilà, c'était le Grand Rancho ou l'Apocalypse aux portes de Paris. Un reportage de l'agence Touriste. Ce reportage sera rediffusé mardi prochain à 4h22 du matin, juste après la diffusion en exclusivité du nouveau clip d'Alizé intitulé « Ça y est, j'ai du poil à mazout ». Bonsoir. Avant, je grossissais très peu en mangeant des yaourts, parce que je n'en prenais qu'une cuillère. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé mieux. Avec Yapley, 0% de yaourt. Et oui, avec Yapley 0% de yaourt, avec pas de yaourt dedans, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Et comme en plus ça ne vous coupe pas l'appétit, vous pouvez même en manger avant les repas. Le nouveau Yapley, avec pas de yaourt dedans. Merci Yapley. J'en aurai le cœur net. Comment tu me trouves? De plus en plus belle. C'est même ça le problème, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui rend ma femme aussi belle? Il y a forcément quelque chose de nouveau dans sa vie. Ah, mais oui, bien sûr. C'est les céréales. Oui, elle se sent plus mince, plus belle, mieux, quoi. Ben non, mon con, c'est pas les céréales. C'est Jean-Claude. Elle se fait sauter par ton pote Jean-Claude. Mais comment ça? Bah, elle se fait sauter, baiser, niquer, étrangler, mettre les gigots en V. T'es cocu, mon con, t'es cocu. Mais les céréales? Bah, les céréales, c'est des céréales. Mais t'es cocu. Cocu! Spécial cul, il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. On peut savoir où tu vas? Je vais manger des céréales. Chez Jean-Claude. Cocu!
Ça, c'est moi, avec mes lunettes. Et ça, c'est moi, sans mes lunettes. Les lunettes, c'est utile. Alors portez-les. Si vous aussi, vous en avez assez des traces de calcaire sur vos verres, faites comme moi. Allez! Changer de femme? Ça, c'est moi, avec le téléphone. Allô? Et ça, c'est moi, sans le téléphone. Je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Allô? Ça marche pas, c'est mes doigts. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime le beauf. On va pas rester le cul vissé à la casse-bas, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Beauf de France. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Véro, Véro, viens ma Véronique, viens manger, là. Ah, voilà, viens manger. Comité de défense des chiens d'aveugles. Opération, au moins une croquette dans leur écuelle. Il en reste encore. Ah, va bien manger. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Stars chez Watt, les stars qui viennent chez Watt. Nous allons accueillir notre premier invité. Il a déjà vendu plus d'1 million d'albums de son tube. Waouh, c'est cool. Il est parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Jérémy Châtelain. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, c'est cool. Bonsoir Jérémy. Alors on peut dire que... Ouais, c'est cool. C'est votre public. C'est votre public. Ouais, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Alors on peut dire que... Ouais, c'est vraiment cool. Oui, bah, je crois qu'on a compris. Alors, on peut dire que vous êtes donné vraiment à 100% hein, pour piéger votre fan numéro 1. Ouais, on peut le dire, c'est français. Si tu vois, on n'aurait pas pu dire, on pouvait dire que vous êtes donné ça, tu vois, il y a des fautes de grammaire, quoi. J'imagine que vous êtes heureux de tout ce qui vous arrive en ce moment, aujourd'hui. Jérémy, vous êtes une star, vous êtes reconnu, le public vous acclame. Ouais, c'est cool. Mais je voudrais dire un truc. Allez-y, Jérémy. Ouais, non, c'est pas grave. Jérémy, est-ce que c'est vrai que vous avez arrêté en 3e? Vous avez arrêté en 3e pour devenir chanteur? Non, c'est pas vrai, parce que si tu t'arrêtes en 3e, tu cales. Bon, avant d'aller plus loin dans l'émission, ce que je vous propose, c'est de regarder justement, et je propose aux téléspectateurs de faire la même chose, de regarder les préparatifs du piège de ce soir. Ah ouais, c'est cool. C'est dans le 15e arrondissement de Paris que l'équipe de Stars chez Watt a choisi le lieu du piège. Aline et Jean vont expliquer à Jérémy ce qui va exactement se passer. Bonsoir. Salut. Bonjour, Jérémy. Oh non, elle m'a reconnu. Non, nous sommes les journalistes de Stars chez Watt, Jérémy, c'est normal. Ah, c'est pas commencé le piège? Non, c'est pas commencé, non. Ah ouais, c'est cool le asseyez-vous, délire. asseyez-vous. Vous avez fait bon voyage? Eh ben non, pas tellement en fait. Tu vois, l'avion, il devait avoir des problèmes avec ses ailes parce qu'il a pas réussi à décoller. On a roulé 2 heures, pendant 2 heures sur le tarmac, quoi. Vous êtes pas venu en TGV? Ah si, c'est ça. Ouais, je comprends mieux. Ah, le délire. Voici la photo de la jeune fille que vous devez piéger. Ah, c'est cool, vous avez aussi une photo de son chien. Non, c'est elle. Ah, c'est quoi comme race? Bon, elle s'appelle Sylvie, elle a tous tes albums, enfin elle a ton album, enfin elle a ton single, et Ouais, c'est cool. ouais, c'est cool. C'est cool. Et elle a entièrement décoré sa chambre avec tes posters. Avec mes posters?
Putain, elle est pas gênée. Hein. Elle faudra qu'elle me rentre après l'émission puis qu'elle fasse attention, surtout avec le poster où il y a un singe qui fait caca. J'y tiens vachement, c'est un cadeau à Michal. Ok, alors voici la maquette du piège, d'accord? Ici, c'est la salle d'attente, et ici, c'est le cabinet. Oh, c'est cool. Et là, tu vois, on aurait pu faire un garage avec une autoroute, et toi, tu serais Molardor, tu vois, le roi, et moi, je t'attaquerais avec mes fusées thermo. Et... Ah non! T'as mis des Playmobil avec des Lego, ah la poucrave! Ah la poucrave! Bon, écoute, nous allons arriver par derrière, de façon à ce que personne ne nous voit, d'accord? Hein? Même les caméras? Mais si, elles nous verront, les caméras. Bah alors là, il faut revoir complètement votre dispositif, hein. Ça a pas marché parce que si on nous voit, après, il n'y a plus la surprise. Ouais, mais ça passe à la télé. Ouais, moyen l'argument, je trouve, tu vois. Alors, lorsque Sylvie arrivera avec sa copine, Céline, d'accord, nous, on te fera patienter dans la salle... d'attente. Et à mon top, voilà, tu entreras dans le cabinet avec un masque... régénérant aux huiles essentielles. Non, avec un masque de médecin. Un masque de Georges Clooney. Mais non, un masque de médecin, un masque, putain! Ah, il a dit putain, la poucrave! Ah non! Ah non, oui? Ouais, Jérémy est avec nous. Ok, d'accord, bien compris, bien entendu. On se prépare, on y va, allez, hop! Elles arrivent! Avant de parler, hein. Moi, je comprends pas pourquoi il veut me voir, le docteur. Moi, j'ai déjà vu la semaine dernière. Écoute, s'il veut te voir, c'est sûrement qu'il a une bonne raison. Il vaut mieux se faire piéger 2 fois plutôt qu'une. Piéger? Pourquoi tu dis piéger? Hein? J'ai pas dit piéger. Bah, si. Moi, j'ai dit piéger. Mais non, j'ai pas dit piéger, j'ai dit pioger. Et ça veut dire quoi, pioger? Oh là 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 là, t'en as de ces questions, toi. Pioger, c'est un synonyme de sanglier. Attends, mais ça veut rien dire ta phrase. Il faut mieux se faire sanglier 2 fois plutôt qu'une. Mais si, non, c'est parce que c'est une expression qui vient de ma région, c'est pour ça. Céline, on habite la même région, cette expression, je la connais pas. Oh, t'es chiante, Sylvie, hein? Oh, mais qu'est-ce que t'as, Céline? T'es nerveuse comme si on allait rencontrer Jérémy Châtelain au coin de la rue. Mais n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Non, mais Jérémy Châtelain ici, non, mais tu te rends compte, c'est impossible. Bon, c'est bon, j'ai compris. Sur Jérémy, ça va bientôt être à nous, ok, d'accord? Ah, mais là, je suis vachement de mal à respirer, c'est comme si j'avais une main en tissu devant la bouche. C'est le masque. Ah, je comprends mieux le délire, hein. Attention, top, vas-y. Mademoiselle Ongle? Non, pardon, Laidron. Le docteur Ongle n'est pas là, il est mort. En fait, c'est son remplaçant qui le remplace. Oh non! C'est pas vrai! Oh, mais c'est pas vrai! Oh, mais c'est pas vrai! Excusez-la, mais c'est bon, très bien, oui. Veuillez me suivre, mademoiselle. Sylvie n'est pas au bout de ses surprises. Dans un instant, elle va rencontrer pour la première fois Jérémy Châtelain. Bonjour, docteur. Je comprends pas pourquoi vous voulez me voir, parce que moi, j'ai fait mon frottis la semaine dernière avec le docteur Ongle, alors... Jérémy se découvre de véritables talents d'acteur. Quoi? Jérémy est de plus en plus à l'aise dans son rôle de médecin. Sinon, vous avez reçu mes analyses? C'est cool. L'illusion est parfaite. Jérémy est digne des plus grands comédiens. Vous me faites pas de frottis? C'est le top pour la surprise. Ouais, tu es comme une pelouse qui repousse jamais. Ouais, c'est cool. Tu es comme une voiture qui roule les vitres fermées. Ouais, c'est cool. Je t'aime, mon amour. Je t'aime comme on aime les tricks. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, in the street. Ouais, c'est cool. Sylvie n'est pas prête d'oublier sa rencontre avec Jérémy. La semaine prochaine, Hervé rencontrera son idole, Slobodan Milosevic, dans un sauna. Tu t'appellerais pas Véronique?
Oui. Alors tu niques? Non. Bah tu t'appelles pas Véronique. Bah si. Ah bah alors tu niques. Non. Oh, toi, t'as une tête à t'appeler Véronique. Oui. Annick? Non. Alors, elle s'appelle pas Véronique. Les Véroniques qui niquent, c'est pas automatique. Tu t'appellerais pas Véronique? Oui. Ouais. Tout avait commencé comme une simple randonnée. Ah, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Faut absolument trouver un endroit où passer la nuit. Eh, regardez là. Quoi? Bella Hôtel. Ah ouais, hôtel, c'est vachement bien écrit. Et vous avez entendu? C'est rien, Jenny. Ça doit être le vent. Je crois que c'est ici qu'est née la légende du cavalier sans tête. Ah non, ça c'est Sleepy Hollow. Mais le destin en avait décidé autrement. Bonsoir. Dites, il vous reste une chambre pour passer la nuit? Elle vient de vous dire bienvenue. Nous allons vous montrer vos chambres. Je vais monter les bagages. Non, laisse, je vais le faire tout seul. Sauf tout que je fasse ici. Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit surtout n'essayez pas d'ouvrir la porte située près de votre chambre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Paris Saint-Germain. Une pièce. Bah oui, j'imagine, mais qu'est-ce qu'elle a, cette pièce? Ah, c'est pas Paris Saint-Germain. N'entrez pas, c'est tout. Allez-y. Quand le poids de la curiosité est trop lourd à supporter. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir ce qui se cache derrière cette porte. Mais ça va pas, t'es complètement fou! Lâchez-moi, vous me faites mal! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Une pièce. Mais quoi comme pièce? Un salon, une chambre, une salle de bain? Mais non, ça peut pas être une salle de bain. Une salle de bain, ça compte pas comme une pièce. Si par exemple, tu cherches un 2 pièces, tu vas visiter, il y aura un séjour, une chambre. Évidemment, il y aura une salle de bain, mais ça compte pas. Ah mon Dieu! Un dressing alors? Tu fais exprès? Ah mon Dieu! Mais alors quoi comme pièce? Allez, vas-y, dis-nous! Je peux pas. Regardez par vous-même. Ah merci, pardon. La pièce interdite, le premier film d'horreur sur fond de comédie de boulevard. Le film qui a fait trembler l'Amérique. Elle a dit surtout n'allez pas à la cave, il y a Boing Boing. Joyeux Noël. La pièce interdite, un film de Steven Dolphin, l'ami du cousin d'Alain Delorme. Bientôt sur vos écrans Minitel. Mais enfin, monsieur Molten, vous pouvez pas... Écoutez, il n'y a pas de enfin, monsieur Molten, vous pouvez pas... je ne sais quoi. Vous êtes l'agence la moins rentable du groupe. Alors écoutez-moi bien. Vous avez jusqu'à ce soir pour combler le déficit qui s'élève, je vous le rappelle, à 150 000 €. Si vous le faites pas, vous êtes viré. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, bah, on va agir, on va plutôt que rester là, va à ton bureau, Ah oui, mais je sais pas, rends-toi utile. Je vais passer des coups de fil, sors-toi les doigts du cul. Ah oui, pardon. Voilà, regarde, des clients, hein, c'est notre chance. Hein. Bonjour. Bien le bonjour. Ah, vraiment bienvenue. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Oui. J'ai l'impression quand même que vous n'avez pas bonne mine, hein. Des vacances, vous ferez bien du bien, comme on dit chez nous. Monsieur et madame? Gouvert, voilà, nous venons parce que c'est une petite destination, c'est juste le temps d'un week-end. Voilà, une petite destination. Oui, en fait, on nous a beaucoup parlé de l'Ardèche, à ce qui paraît, c'est bien. Voilà, l'Ardèche. L'Ardèche. Oh non. Trop risqué en ce moment, hein, le terrorisme, la drogue, les tremblements de terre. Ah, vraiment. Pourquoi pas Venise? Venise, c'est bien, hein. 6 nuits dans un palace, avec pension complète, thalasso, coffre-fort, minibar, interrupteur, tout ça pour 150 000 € seulement. 150 000 €? Puis en plus, on nous a dit qu'à Venise, il y avait des inondations et que les rats sortaient des égouts. Alors, excusez-moi, Madame Gouvert, tout ça, ce sont des rumeurs, des affabulations. Ça tombe vraiment très très bien parce que nous avons justement quelqu'un dans l'agence qui est italien et qui fait souvent l'aller-retour avec Venise. Alors, je vous propose de lui téléphoner pour qu'il vienne vous confirmer tout ça, n'est-ce pas, hein? Allô? Ouais. Pronto, Domenico. Ah ouais, c'est toi. Oui, alors, vous qui êtes italien et qui faites souvent l'aller-retour avec Venise, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau pour essayer un truc? Ok, j'ai compris. Excusez-moi, je reviens, je vais faire des photocopies. Oui.
Alors vous allez voir, hein, il est très très sympathique, mais bon, comme il ne parle uniquement l'italien, je vais assurer la traduction. Il connaît personnellement Rondo Veneziano. Ah, va bien. Ah Domenico! Buongiorno, Domenico! La cliente quiere venir Venezia. Come sta Venezia? Bene. Alors là, vous voyez, ça c'est très intéressant ce qu'il vient de nous dire. Voilà, vraiment, c'est bien ce que je pensais. Merci. Merci bien, parce qu'il vient de nous expliquer qu'en fait, il y avait des rats avant, mais il n'y en a plus. Ils ont été remplacés par des hippocampes. Ah. C'est beaucoup moins dangereux et plus joli. D'accord, d'accord. Merci, Domenico. Che figata la serata. Bene. Alors, rassurez. Vous savez... Est-ce que vous avez pensé aux États-Unis? Imaginez-vous, hein, pendant une semaine, au Crystal Palace de New York, avec une vue sur toute la ville. Pour vous, monsieur, de la coke dès le petit déjeuner, des putes dans le jacuzzi. Et pour vous, madame, une ancienne star du catch, un noir, avec un mandrin grand comme ça. Comment il s'appelle? Bongo. Oui, mais c'est combien? C'est 300 000 €. Mais comme vous m'êtes très sympathique, je vous fais de suite une ristourne, 150 000 € seulement. Ah oui, mais il paraît que depuis le 11 septembre, c'est risqué de partir là-bas. Mensonge, baliverne. Nous avons, alors ça tombe vraiment bien que vous soyez là aujourd'hui. Vous seriez venu un autre jour, mais là, nous avons quelqu'un qui vient justement, un Américain de New York, hein, je vais lui téléphoner tout de suite pour lui demander de nous confirmer tout ça. Allô? Yes, Michael. Ah oui, si j'ai bien compris, je dois jouer à la Merloc. Yes, indeed. Excusez-moi, je reviens, je vais faire des photocopies. D'accord. Alors, évidemment, comme il parle uniquement l'américain, je vais assurer la traduction, il est formidable. Ah, il vient du Texas, dans le Kentucky. Ah. Il connaît personnellement Dire Straits, Ah. Ouais, tous les membres du groupe, ainsi que les Gibson Brothers. Oh. Oh, Ah, Bruce Springsteen, Run DMC. oh, Michael. Il ressemble drôlement à votre collègue italien. Hein. Non. Ah non, non, pas du tout. Lui, il est beaucoup plus bossu. Beaucoup plus, très, très bossu. Michael, these people want go New York. Yeah. Any problem? Isn't it? Voilà. C'est très, très intéressant ce qu'il vient de nous raconter là. Merci beaucoup, Michael. Oui, il nous dit qu'en fait, le 11 septembre, c'était un tour de magie de David Copperfield. Ah. Mais voilà, comme ça a très très bien marché, les gens l'ont pris très très premier degré, donc il attend un petit peu que ça se tasse, on le comprend. Hein. Alors, thank you, Michael. Hein? And wake me up before you go. Excusez-moi, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Parce que là... Écoute, à part le gigolo, je suis un peu mitigée. Oui. Alors justement, pourquoi ne pas partir directement en Afrique, hein? Là-bas du bongo, il y en a en veux-tu, en voilà. Et en plus, en ce moment, on fait une super promotion sur le Cameroun. Alors là, ça, pour une nouvelle... C'est une bonne nouvelle. Mais Marina, excuse-moi. Mais Marina. Mais t'as jamais joué dans la pub pour la Poste? Mais non, mais je joue dans... C'est dans toutes les bonnes salles de France et de Navarre et de Monaco. Ah, très bien. Oui, très bien. Alors, là-bas, au Cameroun, pour seulement 150 000 €, vous devenez propriétaire d'une hutte. C'est quoi une hutte? Non, une hutte. Vous êtes déjà allé sur le Courtepaille juste après Melun sur l'autoroute A10? Oui. Ouais. Bah, c'est pareil, mais sans grillade. Ah, ça a l'air bien. Oui, mais enfin, il fait très chaud là-bas, puis moi, avec mon pH acide, je crois que ma peau va pas supporter, excusez-moi, Oui, mais... mon mari est allergique au soleil, Bah hein, oui, le moindre rayon. Oui, mais alors là, excusez-moi, là, vous savez, l'Afrique a beaucoup changé, hein. Oui, il lui fait chaud avant, mais maintenant, c'est fini. Il fait, au mois d'août, il fait 15 degrés, mais le reste du temps, il faut porter un pull. Ah bon? Écoutez, vous tombez vraiment bien. On a justement quelqu'un dans l'agence qui nous vient du Cameroun, hein. Je vais l'appeler pour lui dire de... Allô? Allô, Janka. Ok, j'ai compris, Afrique, maquillage, déguisement, j'arrive. Excusez-moi, je reviens, je vais faire des photocopies. Oui, c'est le stagiaire photocopie. Alors vous allez voir, il ne parle uniquement le camerounais, donc je vais bien sûr assurer la... Traduction? Merci bien, mais il est très très sympa. Il connaît personnellement Manu Dibango, Manu Katché, Manu Chao, Manu Reva. Petite de ressemblance avec le collègue américain, voilà. Mais non, non, pas du tout. Non, lui, regardez, il est prognate. C'est quoi ça? Le menton en avant.
Ah, tu vois, alors, Janka, Wapogala? Wapogolo? Ah, bah oui, ok. Galopin. Oui, là, alors là, justement, il nous explique que, oui, un jour, mais maintenant, en Afrique, ils ont construit des montagnes très très hautes, de sorte que maintenant, toute l'Afrique se retrouve plongée dans l'ombre, et ça ressemble un petit peu maintenant à Val d'Isère. Vous connaissez Val d'Isère? Oui, un petit peu, oui. Pareil, mais à 150 000 €. Donc, ce que je vous propose, c'est de signer cette fiche d'engagement avec ce stylo tricolore. Attendez, je suis jeune homme, j'ai pas mes règles quand même. Non, j'ai dit signer, pas saigner. Ah oui, mais attendez. Il faut quand même qu'on réfléchisse, parce que nous, au départ, on était partis pour aller en Ardèche. Hein. Écoute-moi bien, espèce de connard. Tu vas signer cette lettre d'engagement tout de suite, ou je te claque ce clavier sur la gueule. Arrêtez mon arrêt cardiaque, vous allez me tuer. Arrêtez. Pascal Beaufort a été arrêté et incarcéré pour homicide involontaire. Il a écopé de 5 ans de prison. Jean Palpate, dit Jeannot, a trouvé sa voix comme imitateur. Il a notamment fait la première partie de Michel Leb. Le spectacle s'est arrêté au bout d'une semaine. Michel Gouvert a été enterré au cimetière MacGyver de Montluçon dans un cercueil en ronce de noyer avec des poignées sport en mousse disponibles également en élastane. Nadine Gouvert est partie s'installer en Afrique où elle partage sa vie avec un éléphant. Elle a été recousue 2 fois. Quant à Lick Molten, il n'a jamais existé. Il est interprété par Olivier Barou, c'est moi, je suis intermittent du spectacle et je suis disponible et libre le 11. Pour sa nouvelle caméra cachée, André Merle va surprendre ses victimes en leur confiant un drôle de toutou. Tout va se passer au coin de cette rue selon un stratagème dont il a le secret. Hop, me revoilà pour un nouveau gag. Ah, incorrigible, me direz-vous. Eh bien, pour ce gag, je me promène dans la rue avec mon chien pour acheter une baguette. Mais vous le savez comme moi, les animaux ne sont pas admis dans les boulangeries. Eh bien, justement, je vais demander à quelqu'un de tenir mon chien le temps d'aller faire mes courses. Mais en fait de chien, au bout de la laisse, venez avec moi, regardez. Ce n'est pas un chien, non, non, mais une voiture, et solidement harnachée. Lui, c'est Emmerich, mon complice. Tu as bien compris, Emmerich. Dès que je te donne le signal, tu accélères. Et la personne sera bien étonnée de voir combien mon chien est fort et rapide. J'en ris d'avance, pas vous? Et pour profiter pleinement de cette situation inopinée, vous ne serez pas en reste, bien sûr, puisque je vous rappelle que tout est filmé grâce à notre caméra cachée derrière un halogène. Allez, mise en place du dispositif. Tu es prêt, Emmerich, hein? Oui, bien sûr. Allez, on se place bien sagement au coin de la rue et on ne bouge plus. Chut, voilà quelqu'un. Bonjour madame, excusez-moi, vous voulez bien garder mon chien 2 minutes, le temps que j'aille à la boulangerie? Oui, bien Tenez, sûr. attention Emmerich, ça va être à toi. Allez, tenez, non, attends! Attends, j'ai le bras coincé! Attends, bordel, attends! Ah, mon bras! Ah, c'est le bras droit! C'est le bras droit, bordel! Non, non, c'est le bras gauche, André, là. Ah, c'est le bras gauche! Ah, putain, connard! Pousse-toi! Il est où, Emmerich? Arrête! Emmerich! Viens ici, Emmerich, c'est de ta faute! Arrête! Mais regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Emmerich, viens ici! Viens ici! Sors de la voiture! Sors de la voiture! Tu l'as fait exprès, pauvre connard! Tu sais combien ça coûte un bras? T'as intérêt à avoir une bonne mutuelle, hein? T'inquiète pas, André, ça a quand même marché. Ah ouais? Mais pourquoi elle se prend la pute du maquillage? Tu vas m'apprendre mon métier? Ça fait 10 ans que je fais ça. Alors je sais quand ça marche et je sais quand ça marche pas. Putain, mais c'est de la faute de la vieille là, qui vient tenir le clébard. Viens ici, la vieille. Non, arrête, André, maintenant. André! Viens par là. C'est une femme. Ça t'amuse de niquer les sketchs? Il m'a pincé! Arrête! Excusez-moi, madame. Mais il est fou, ce mec! Désolée, c'est pour une caméra cachée, excusez-moi. Mais vous êtes tous fous, j'ai jamais vu Par ça! contre, je te pense encore. André! Et vous êtes tous virés. Hein. Vous me dégagez de là et vous me rendez les tickets restaurant. Ah, et puis arrête de filmer, toi. Entrez. Mais merci de nous recevoir, parrain. Alors, que se passe-t-il, Marcelo? Tani, pourquoi vous voulez me voir? Eh, c'est délicat, parrain. Vous pouvez parler, vous n'avez rien à craindre de moi. Bah,
La dernière fois que vous nous avez dit ça, Gianni, on l'a retrouvé pendu par les paupières et il avait du nougat enfoncé dans les oreilles. Alors. Ah, ouais, c'est vrai qu'on s'était un peu disputé, oui. C'est que nous aurions aimé vous parler seul à seul, parrain. Ben, si je dérange, y a qu'à le dire, hein. Victorio, moi et mon fils, il doit tout savoir. Merci, papa. Tu veux encore un petit peu d'eau chaude dans ta bergamote? Non, merci. Ou alors un petit peu de miel. Tu sais, c'est bon pour ta voix, le miel, hein. Parce que là, c'est la cata. Tu sais, Elton John, il en met tout le temps avant son concert. Non, merci. Bon, d'accord. Bon, je t'écoute. Pourquoi cette entrevue? Justement, parrain, c'est à propos de Victorio. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait, sa perlipopette Victorio est amené à me remplacer, vous le savez. Justement, c'est bien ça le problème. Non, mais vous inquiétez pas, hein. Attention, quand je vais prendre les commandes, rien ne changera, peut-être un petit peu la déco, quoi. Et puis les voitures, tout le monde en Mini Cooper. Ouais. C'est que Victorio, il est compliqué, parrain. La semaine dernière, vous nous avez demandé de régler le sort des frères Poncello. Et Vittorio, il a venu venir avec nous. Et il n'a pas voulu qu'on les fasse parler, les frères Poncello. C'est même pas vrai. Oh, les menteurs, tu mens comme une motte de beurre. Victorio, tais-toi, Victorio, hein. Alors, Gianni Poncello, là, le plus grand des deux, on avait commencé à lui mettre la tête dans l'étau. On l'avait aspergé d'essence. Je tenais la boîte d'allumettes, prêt à mettre le feu, quoi. Puis là... Et là, Vittorio, il s'est mis à hurler et à pleurer. Il a fait le tour du hangar à cloche-pied et il a voulu nous griffer. Oh, c'est pas vrai. Alors là, menteur. J'essayais juste de faire mon jogging, voilà, c'est tout. Et puis il y a aussi que les frères Poncello, même la tête dans l'étau, ils s'arrêtaient pas de se marrer. Pourquoi? À cause des fringues de Vittorio. Il portait un short en jean très court. Ouais, il portait une chemise à paillettes et puis des cow-boys, des bottes de cow-boy à franges. Ah là là, foire chiffon méga là, je vous tiens les affabulateurs. Même pas vrai, j'avais un t-shirt fuchsia de chez Versace. En même temps, j'avais un pantalon fuseau satiné avec des baskets fluo, c'est la classe. Hein. Franchement, à côté vos costards, c'est ringard, c'est old fashion. Je m'excuse, c'est old fashion. Résultat, il a fallu les relâcher et voilà, on n'a pas pu les faire parler. Victorio, tu vas te taire? Et puis aussi, parrain, il n'y a que nous, on en a marre d'assurer la sécurité de Vittorio. Beaucoup de gens veulent voir mon fils mort. Tu le sais, Marcello. Eh ouais, je sais, mais nous, on peut pas le suivre tous les soirs, l'accompagner au Dionysos, se coucher à 6h du matin et enchaîner le lendemain avec le business. C'est quoi le business? C'est une nouvelle disco? Il y a des backrooms là-bas ou pas? Il sort beaucoup, Victorio, il a beaucoup d'amis, parrain. Il est jeune, c'est normal, il court après les filles. Qu'est-ce que tu as à dire, Victorio? Eh bien, moi, ce que je pense, c'est que toutes ces guerres doivent cesser quand même. Il y en a marre. Parce que les frères Poncello, bah, ils sont pas si méchants que ça. Surtout le grand, là. Comment il s'appelle déjà Pipo, hein? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est d'organiser un tête-à-tête avec lui. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Et puis, s'il est pas content, bah là, je passe aux choses sérieuses. Hein. Coup de pied dans les tibias, je lui arrache les cheveux. Non, pas comme ça. Et puis, en plus, je pense que les casinos, c'est fini comme affaire. On devrait plutôt se lancer, je sais pas moi, dans les magasins de luminaires, hein? Ou alors les tissus indiens, ou les restaurants bio. Alors ça, c'est bien, les restaurants bio, ça rapporte, hein? Ah, il sait même pas tenir un flingue. Ah bon? Hein? Et ça? Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qui se passerait, là, par exemple, si j'appuie sur la gâchette? Ouais, bah la balle traverserait mon crâne, exploserait ma cervelle, et je vomirais du sang par les oreilles et par la bouche. Oh, mais c'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est normal. Alors, tu comprends, toi, si tu continues comme ça à cracher sur moi, eh bien, la prochaine fois, eh bien, je t'arrache... Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est, ça, c'est doux, hein? C'est de la crépine, ta chemise? Bon, eh ben, je te griffe, je te casse la gueule. Quant à toi, Marcello, la balance, si tu continues à faire tes salamalek comme ça, eh bien, la prochaine fois, je t'arrache Les couilles? Oui, c'est ça, je t'arrache les couilles et après, je te fais couler dans un banc d'argile, hein? Tu rigoleras moins après un gommage de peau. Tiens-toi à trèfle, maintenant. À carreau, tiens-toi à carreau. Bon, ça suffit! Victorio, bon, je crois qu'ils ont compris, là. C'est vous qui l'avez cherché, hein? Comment Victorio se met en colère, vaut mieux pas être dans la même pièce que lui. Allez, c'est bon, vous dégagez, hein? Je serai allez, pour cette fois-ci. Hop. Dehors! Mais enfin, alors... Tu sais, papa, je pense que je suis de plus en plus à l'aise dans la famille et je crois que je pourrais prendre les rênes avant, un petit peu avant. Qu'est-ce que t'en dis? Oh là là, regarde dans le grillage là-bas, c'est pas un papillon qui s'est pris les ailes? Oh, la pauvre petite créature! Attends-moi, Vittorio. Dis-moi, il y avait du monde au Dionysos hier? Oh, Vittorio! Hey!
Qu'est-ce que vous faites là? Non, vous inquiétez pas, j'explique 2-3 choses importantes. Madame, grâce au ruban épilatoire Watcha, fini les poils rebelles. D'un simple geste, retrouvez une peau douce, douce, douce. Un simple geste et... Watcha! Évidemment, Watcha, ça s'appelle Watcha, c'est écrit Watcha, là. Alors c'est pas la peine d'hurler dans mes oreilles. Mais ça fait mal. Aïe, 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 moi je sature, un peu, hein. Marre, je... Watcha. Non, tu te tais, Faut que je me calme, Voilà. Allez. Changer de décor. Se lo que sabe, será de puta! Hijo de puta! Pero no sabe nada! Vous avez remarqué? Dans nos prisons, nos vêtements sont soumis à rude épreuve. Regardez, le linge est tout froissé. Et c'est sans compter sur les taches. Dice lo que sabe, ça! Vous avez vu? Du sang et de la terre. Et même à 60 degrés, il restera des traces. Mais depuis que notre gouvernement a découvert Cuba Machine, ils s'en donnent à cœur joie. Et pour cause, regardez. Avec une lessive traditionnelle, il reste des traces. Tandis qu'avec Cuba Machine, même le sang devient blanc. Le résultat est impeccable. Merci, Fidel! Cuba Machine, même le sang devient blanc. Recommandé par les plus grandes marques de dictateurs. Bonjour. Avec l'allongement de la durée de la vie, les troubles de la mémoire peuvent toucher chacun d'entre nous. En aidant la Fondation pour la mémoire, c'est peut-être vous que vous aiderez. Envoyez vos dons à la Fondation pour la mémoire, 12 rue... Non, c'est pas le 12. 18 rue Gambetta. Non, c'est pas ça. Ah oui, Fondation pour la mémoire, 7 place ou avenue Gambetta, 93 367 Chigneux ou Bayeux, c'est un nom de ville en lieu. Clamart. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas vu un pull, un bleu pistache? C'est pour la caméra visible? Je sais pas. Fondation pour la mémoire. Bonjour! Bonsoir, c'est le Camoulox. Et voici nos 3 candidats, Virginie, Olivier, Michael. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Que faites-vous dans la vie, Virginie? Je suis charmeur de serpents. Dans quel secteur? Pour l'instant, c'est dans l'agroalimentaire. Très bien. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? Oui, en ce moment, j'ai 32 ans. Oh, très bien, 32 ans. Mariée, Virginie? Oui, je suis marié depuis une semaine. Oh, depuis une semaine. Félicitations. Comment s'appelle-t-elle? Je sais plus. Très bien. Des hobbies? Oui, la peinture sur Dave. Très bien, merci. Et bonne chance, Virginie. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr, n'hésitez pas, vous êtes comme chez vous, hein. Merci. Je vous présente Olivier. Bonsoir. Comment ça va, Olivier? D'où venez-vous? De Lille. Laquelle? Lille dans le Nord. La Réunion, l'île de la Réunion, sans doute. Très bien. Vous êtes quel métier? Eh bien, je suis infirmière. Non, une fermière, pas infirmière. Attention à ce que vous dites, hein. D'accord? C'est pas grave. C'est peu important. Vous avez des enfants? Oui, 3. Très bien, ils s'appellent comment? Riri, Fifi et Loulou. Oui, c'est moi. Non, tout à l'heure. Non, Jean-Claude Van Damme, le dernier, il a un accent. Très bien, merci et bonne chance. Notre dernier candidat, c'est Michael. Bonsoir, Michael. Oui, bonsoir. Quel âge avez-vous, Michael? Oui, 40 ans. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, je suis marié, j'ai 4 enfants. Que faites-vous dans la vie? Je suis envoyé spécial à Pékin pour le journal télévisé. Très bien. Est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que ça vous ennuie de parler normalement pendant le jeu, s'il vous plaît? Ah ouais, pas de problème. Merci. Bien, maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir commencer une nouvelle partie de Camoulox. Je ne vous présente pas le tableau, évidemment, vous connaissez. Très bien. Michael, Virginie, Olivier, qui a bu? Louis XIV. Bonne réponse, c'est à vous de parler, Virginie. Je rabote un sans-papier, je tête Sandy Valentino. Oui, bonne pioche. Et
10 de der. Michael. Ginon d'Appense bête. Je contre. Oui, vous avez le droit et vous reculez de 2 acras. Virginie, sac à mâcher ou vie ma vie? Je tente la toupie manouche. Très bien, Thor. Pédo. Terre. Minus. Tire. Lipimpon. Oui, bonne réponse. Bien joué. Vous avancez de 3 nems. Bravo. Michael, lèche-vitrine ou Lolita? Je mange une soutane et je tutoie David Charvet. Vous avez le droit. Olivier. Je tente le Manu Dibango. Oui, très bien. Manu Dibango. Ah, carte mystère. Laissez parler les gens. On s'en fout. Laissez parler les gens. On s'en fout. Laissez parler les gens. On s'en fout. Oui, bonne réponse. Michael. Je saute sur Olivier Mine et je respire du cirage. Oui, ah non, impossible. Il y a Anouk Aimé qui repeint son bas-ventre en diagonale. Je suis désolé, vous reculez de 12 canettes. Attention, Virginie, c'est à vous. Sexybus ou Roy Schneider? T'as taillé. Taillé. Et vous tombez en case Starac, 15 secondes de Michal. Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé. Non, c'est pas moi qui a volé le range de Guy Marchand. Vous vous trompez, je marchais dans la montagne. Oui, bien joué. Camembert jaune, bien joué Virginie. À vous la main, Olivier. Je noie Je noie une mini-miss et je lave Bernard Pivot au Karcher. Je contre. Oui, bien joué Michael, pardon. Virginie. Sac à moule ou RTT? Je tâche un mur porteur et je raccompagne Joël Robuchon. Oui, Joël Robuchon. Fraise afghane en opposition. Vous avancez encore de 3 de Dan. Michael. Je rhabille une dorade et je... Camoulox! Yes! Camoulox! 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 Bravo Virginie! Vous êtes notre nouveau champion. Et écoutez bien Virginie, vous n'avez pas gagné un ensemble vidéo Home Cinéma d'une valeur de 15 000 €. Bravo! J'espère Virginie, j'espère que vous êtes déjà équipé. Oui, j'ai déjà un écran plasma de 16 mètres. Ah, très bien. Est-ce que je peux rajouter un petit mot? Allez-y. Jupe. Très bien, merci. Olivier et Michael, pas trop déçus? Si, à mort. Merci, bonsoir et à demain. Ils ont brûlé sa maison. Ils ont tué sa mère. Ils ont tué sa femme. Ils ont tué ses enfants. Aujourd'hui, il n'a plus de raison de vivre. Seule la vengeance pourra l'apaiser. Car aujourd'hui, il va... Aujourd'hui, je vais m'acheter un vélo. Ah bah, depuis le temps que je dis que je vais me mettre au sport, moi. Allez, j'y vais. Le justicier pas hyper motivé. Bientôt sur vos écrans. Vous avez dû en goûter des dizaines, des centaines, peut-être même plus. De toute façon, vous les avez déjà oubliés. Alors maintenant, arrêtez-vous et goûtez l'or de la maison pour niquer. Une fille au goût si intense, aux normes si rares et au plaisir si unique que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Surtout quand vous payez. L'or de la maison pour niquer. C'est quand même meilleur que le café. Vous savez, il n'y a pas que l'apparence qui compte. C'est vrai, c'est tellement plus important la beauté intérieure. Alors moi, j'utilise Vitulift suppositoire. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, je fais beaucoup plus belle. Vitulift, un produit de la gamme Intérieur Beauty. Chérie, tu viens, on va être en retard. Oui, 2 minutes, je mets un petit peu de mascara. Bonsoir, c'est samedi soir en direct sur Canal+. C'est un honneur pour nous de les recevoir ce soir en direct, dans Samedi soir en direct. C'est la première fois qu'on a la chance de recevoir une bande de connards. Voici Michael Youn et les connards.
vous voulez du Roquefort? Non. Est-ce que vous voulez du hard rock? Cet homme est le client idéal pour notre entreprise. Bonne situation, stable, pas le moindre accident depuis des années. Seulement voilà, cet homme ne partage pas nos valeurs militantes. Parce que chez nous, avec nos valeurs, cet homme, c'est le patron. Naïf. Vous êtes vraiment trop naïf. Est-ce que tu veux allô? Allô? Mais non, je suis pas bourré. Je t'appelle de chez ce cerf. Je t'appelle de chez ce cerf. Alors, je te ramène, t'es mon frère. Mais non, Vodka Orange. Communiquons plus longtemps. Mesdames et messieurs, c'était samedi soir en direct. Merci à Cannes. Merci à Olivier. Merci à Jonathan. Merci à Ludivine. Merci à Virginie. Merci à Tito. Merci à Marina Foy. Merci à Arthur. Et merci